Adamo Moussa, ex-combattant de Boko Haram, décide de se rendre aux autorités camerounaises. Avec lui, Goni, une jeune femme retenue captive par la secte. Afin d'expier ses crimes, ils mettent en place une stratégie de réinsertion des jeunes de son village dans le but de décourager quiconque voudrait rejoindre le groupe terroriste. Mais son passé n'est jamais loin. Attends! Ennemi neutralisé. Ce sont tous des tueurs, mais qui ne l'assumeront jamais. Le village est attaqué. Où est Adamou? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que tu es une terroriste. C'est Adamou, c'est Romain. Quel fils peut placer l'arme sur la tête de son père? Je t'en prie, maman. Je vais vous donner à chacun un montant et vous allez commencer. Tu es libre. Mais je te renvoie sur le terrain. Nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes toujours en contact avec Boko Haram. Où est-ce que tu as trouvé autant de fruits? Je suis plus terroriste. Mais tu te comportes comme tel. Imagine le nombre de jeunes qui vont mourir après avoir goûté la saloperie que tu vends. Si c'était l'argent de la drogue, croyez-vous que je serais là en train de le distribuer aux jeunes? Il a été arrêté ce matin. Je n'ai rien à voir avec ce dont tu parles. Alors dis-moi de quoi il s'agissait. Je connais quelqu'un qui pourrait témoigner pour lui. Je ferai tout pour le sortir de prison. C'est toi que je veux. J'ai pas bien entendu. D'accord. D'accord. Dis à ton fiancé que je veux le nom de ses complices. Le capitaine demande que tu dises la vérité et tu seras libéré. Je ne peux pas. Tu veux crever ici? Qu'est-ce que vous attendez de moi dans ce cas? Que vous nous aidiez à le sortir de là. Tu es quelqu'un d'important. On a demandé ta libération. J'ai besoin d'avoir les noms des gens qu'il rencontre et des lieux qu'il fréquente. Vous pouvez compter sur moi. Tu sors? Oui, je vais quelque part. J'ai chauffé ta nourriture. Non, ça va, je préfère la bouillie. Ok. Non, non, ça va comme ça. Merci. Merci. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Tu n'aurais jamais accepté. Cet argent devait nous permettre de vivre la vie qu'on a toujours rêvée, après tant de souffrances. Mais il nous a quand même permis à sauver des vies. Quelle vie? Tu sais ce qu'ils ont fait de ça? Ismaël s'est acheté un téléphone Android dernier cri et a cousu 2 boubous pour la tabaski. Soulé s'est acheté une PlayStation. Ils n'ont même pas voulu témoigner pour toi quand tu étais enfermé. Tu as foutu notre vie en l'air. La paix d'Allah soit avec vous. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ah, Goni, quel accueil. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Tu as fait quoi? Goni. Ne m'énerve pas. Calme-toi, chérie. Chérie. Tu es la bienvenue, Bouba. Merci. Bismillah, bismillah, Jodou. Fadal, fadal, fadal. Ah, merci. C'est bénévole. Alors, comment vaut ta visite? Adam, je suis quand même ton meilleur ami. Aïe. Il était de mon devoir de venir m'assurer que tout va bien ici. Kai, voilà, Kodoumé, Djan Kodoumé, vraiment. Non, tout va bien. Alhamdulillah. En passant, merci pour ton intervention. Non, de rien. C'est normal. Je suis ton meilleur ami. C'est bénévole. Adam,
Apparemment, je ne suis pas le bienvenu chez toi. Non, ça va passer. Tu disais que tu partais où? Payer l'addition. L'addition. Ta libération comportait une condition. Ton nouveau meilleur ami ne te l'a pas dit. Une condition? Laquelle? Que je fasse la cuisine à notre bienfaiteur. Qui est-ce? Tu ne le connais pas. Il a juste besoin que Goni lui rende quelques petits services le temps que sa femme revienne de voyage. Je vais rentrer tard, ne m'attends pas. Adam, je viens de me souvenir que moi-même j'ai une grosse urgence. Il faut que j'y aille. Ah, tu ne bois pas la bouillie avec moi, Bismillah. Non. C'est bénévole. Une prochaine fois. Il faut vraiment que j'y aille. C'est très urgent, c'est très important. Prochainement. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne m'as pas réellement pardonné? Parce que je suis pressée. Goni, j'ai des sentiments pour toi. Moque-toi autant que tu veux. C'est la pure vérité. J'ai toujours su que tu allais me doubler. Mais te voir malheureuse me fendait le cœur. Même si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mes sentiments pour toi, c'est bénévole. Je ne sais pas si c'est le vrai toi ou le manipulateur qui parle. Goni, crois ce que tu veux. Ça ne change rien à mes sentiments. On peut au moins devenir amis. Je ne sais pas trop. Je vais d'abord demander à Adamou. Avec ces événements récents, il ne te fait plus confiance. D'accord. Il faut que j'y aille. On est content de te voir, Adamou. Vous avez déconné, les gars. Combien d'argent il reste à chacun de vous? Moi, il me reste 5 000. C'est un bon début pour commencer à vendre de la viande dans un plateau, non? Arrête de dire des conneries. Je ne vais pas vous supplier de reprendre vos vies en main. Mais je peux vous jurer d'être passé par là. Comme vous. C'est l'argent facile qui m'a conduit vers le terrorisme. Et là-bas, on ne dort plus. Notre côté sombre envahit nos esprits. Et tout ce qu'on veut, c'est d'inventer une nouvelle façon de torturer ou de tuer au nom d'Allah. S'il y en a qui parmi vous veulent changer d'avis, vous savez où me trouver. Tu calmes, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ok? Désolé, monsieur, il serait mieux que je rentre. Mais non, on n'est pas pressé. On a tout notre temps. Ok? Ça fait combien de temps que tu es avec Bouba? 2 mois. Pourtant, il ne m'a jamais parlé de toi.
Et vous, comment vous le connaissez? On a fait quelques petites affaires ensemble. Et quel genre d'affaires? Le genre d'affaires qu'une femme n'est pas obligée de savoir. Mais bon, changeons de sujet. La maison, elle te plaît? Elle est jolie. Ça te dirait de venir travailler ici? Alors, tu sais, ma femme n'est pas souvent là et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire la cuisine. Désolé, monsieur, mais j'ai déjà ma vie à Kolofata. Oh, mais non, attends. Je te donnerai un très bon salaire. Et tu pourras vivre ici. Je vais y réfléchir. Yeah. Je t'ai pas entendu entrer. Je ne voulais pas te réveiller. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Il m'a offert du travail. Tu as refusé, n'est-ce pas? C'est une belle opportunité qui se présente devant moi. Pourquoi devrais-je refuser? Hé, ma belle! Mais attends! Ça a été? Plutôt bien. Mais dis-moi, hier soir tu es rentré très tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir si on a couché ensemble, c'est ça? Non. Je sais que tu es une fille très intelligente, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Merci pour ta confiance. Il va sûrement t'appeler. Pourquoi? Merci, Majesté, d'avoir accepté de me recevoir. J'ai besoin de votre aide. Je t'écoute. J'ai besoin que vous convainquiez les villageois de nous céder quelques parcelles de leurs terres. Et pourquoi je ferais cela? C'est pour nous permettre de mettre en place notre projet agricole. Toi et ta femme? Non. Les jeunes du village et moi. Ils ont accepté de te suivre dans ce projet? Non, c'est eux qui me l'ont proposé. C'est intéressant. Je verrai ce que je peux faire. Les gars, merci d'être venus. C'est nous qui te remercions de faire autant d'efforts pour nous aider. J'ai une superbe idée à vous proposer. Laquelle? Que diriez-vous de la culture du mil? Je pensais qu'on devait faire du commerce. Faire du commerce? Que tu as fait quoi de l'argent qu'on t'a remis? C'est quoi ton problème? C'est intéressant. Où est-ce qu'on va trouver la terre pour ça? La terre et les semences. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est vraiment courageux de vouloir continuer à les aider après tout ce qu'ils ont fait. Non, c'est rien comparé à ce que je dois faire à ce village. Mais ce sont des cons. Tu imagines tout ce qu'ils auraient pu faire avec cet argent? Ne les juge pas si durement. J'ai aussi été jeune. Je suis passé par là. J'aurais fait la même chose si j'étais à leur place. Je peux te poser une question? Vas-y. Où est-ce que tu as trouvé autant d'argent pour ça? Tu l'as pris là où tu travaillais avant. On peut dire ça. Tu n'as pas peur qu'ils veuillent récupérer leur argent? Merci d'être venu aussi rapidement. Ah, mais monsieur, vous savez, moi c'est bénévole. Je suis à votre service. Bien, je souhaitais te parler d'un sujet assez délicat. Bon.
C'est à propos de ta fiancée. Ma fiancée, elle a fait quelque chose. Elle a cassé quelque chose. Je lui ai dit quand elle venait, fais tout ce que monsieur te demande. Sois soumise à monsieur, ne casse rien. Voilà, elle est venue, elle a cassé les choses. Vraiment, pardon. Non, rien de tel. Il n'y a rien de tout ce que tu peux imaginer là. Ok? Ok. Bon, c'est juste que je voudrais la garder pour moi. Ah, monsieur. Vous voulez la garder avec vous ou vous voulez la garder pour vous? Les deux. Bon, d'accord. Tu en es sûr? Bien sûr. Ça me fait un bon débarras. De toutes les façons, c'est une prostituée. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Monsieur, vous me connaissez. Vous savez que je suis bénévole. J'ai fait une bonne action et elle m'a trahi. Elle n'est pas qui elle prétend être. Tu sais, je te comprends toujours pas là. Hein? Je suis allé jusqu'à abandonner ma propre mère. Tout ça pour apprendre qu'elle est malade? Attends. Je ne devrais pas vous dire ça, monsieur. Elle a le sida. Moi, j'ai fait mon test. Je ne suis pas malade. Mais elle va vous rendre malade. Ah, monsieur. Non, attends. Non, attends. Calmez-vous. J'apporte de l'eau. Population de Bornori, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à mon appel. C'est à propos du projet d'Adamou. Il veut des terres pour cultiver du mil. Beaucoup d'entre vous me demanderont pourquoi lui donner des terres. Ne soyez pas vindicatifs. Adamou a toujours volé au secours de ce village quand il est nécessaire, et ceci au mépris de sa vie. Que chacun d'entre vous lui trouve une parcelle de terre pour cultiver du mil. C'est un projet qui sera bénéfique pour tous les jeunes de ce village. Ils vont faire des champs communautaires et ils vont se partager les bénéfices. Allô, monsieur. Je vais bien, merci. Je m'excuse d'avance pour le retard. Je serai là d'un moment à l'autre. Que je ne vienne plus. Ai-je mal agi la dernière fois? Oh. Bouba. D'accord. Ma toute belle. Quelque chose ne va pas? Tu as quelque chose à me dire? Non. Qu'est-ce que tu allais raconter à monsieur le maire? Je lui ai dit la vérité. Que tu étais fiancé et qu'il devait arrêter de te regarder comme s'il voulait te manger. Ce n'est pas ton problème. Ce monsieur est louche. Tu devrais prendre tes distances avec lui. Il m'offre un bon boulot. Sois pas naïf. Il voulait simplement te mettre dans son lit. Tu n'es rien pour moi. Et arrête de faire comme si cela était ton problème. Finalement, je n'ai plus très envie d'être ton ami. Bonjour, grand frère. Ah, Bouba, c'est toi? Ça fait un bon bout. Ah, ce sont les événements récents qui ont failli nous séparer. Tu veux me parler de ton appartenance à la secte? Non, je ne suis pas un terroriste. C'était juste un simple moment d'égarement. Si tu le dis, mais j'espère que tu ne vas plus recommencer. Promis. Je m'en excuse, vraiment. J'aimerais que toi et moi, nous repartions sur de nouvelles bases. Non, il n'y a pas de souci. Nous avons tous droit à une seconde chance. Voilà. En parlant de nouvelles bases, il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi? Goni. Goni? Tu sais, depuis ton départ,
parce que tu étais déjà parti. Non, tu avais même déjà oublié. Goni et moi, on s'est beaucoup rapprochés. Bon, maintenant que tu es revenu, d'ailleurs, te voilà devant moi, j'ai dit à Goni, il est mieux qu'on arrête avec ces relations. Mais elle insiste que non, on doit continuer. Je lui ai dit, Adamou, c'est mon frère. Non, tu mens. Je ne peux pas lui faire ça, ce serait injuste vis-à-vis de lui. Tu mens. Adamou, on ne ment pas sur ce genre de choses. Goni ne peut pas me faire ça. Adamou, au nom de notre réconciliation, je ne peux pas te mentir sur ce genre de choses. Adamou, Goni n'a-t-elle pas une cicatrice au bas de son dos? C'est ce que je t'explique. Si je savais que tu revenais, moi je ne pouvais pas faire ça. Je me sens terriblement mal. Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi.